Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown, donc le dernier SmackDown donc avant Payback. Donc c'est parti, donc bien sûr le dernier show, pas le dernier SmackDown. Donc on va commencer donc comme d'habitude par les résultats. Donc le show commence avec Roman Reigns donc qui vient parler au micro. Donc il dit donc il va mettre à terre AJ Styles tout ça, qui va le battre à Payback. Donc voilà, il interpelle AJ Styles, donc il lui demande de venir. Mais c'est le Miz qui débarque, donc qui débarque accompagné de Maryse. Donc au micro, donc le Miz tente d'amadouer Roman Reigns, mais sans succès. En effet, donc le Miz commence à l'énerver tout ça. Et Roman Reigns finit par lui porter son Superman Punch, donc voilà, comme d'habitude, le Miz son petit speech, voilà, venir provoquer. Et il se prend un Superman Punch, voilà. Et on apprend que les deux catcheurs donc vont s'affronter dans le main event de SmackDown. Donc voilà, pour ça on va commencer avec le premier match donc de SmackDown. Donc c'est un 3 contre 3, donc Sami Zayn, Cesaro, Kalisto contre League of Nations, donc Sheamus, Alberto et Rusev. Donc le match a complètement changé parce que Del Rio et Rusev ont commencé à se battre. Voilà, il y a eu une petite embrouille entre les deux et ils sont partis. Donc en premier Del Rio est parti, ensuite Rusev est parti. Donc voilà, ça signe l'arrêt, la fin de League of Nations. Voilà, Del Rio, Rusev sont partis. Donc ils ont laissé Sheamus tout seul dans le ring. Et le match est terminé sur une victoire de Sami Zayn, Cesaro et Kalisto. Donc voilà, Sheamus était tout seul. Il n'a rien pu faire, donc il n'a rien pu faire. Victoire de Zayn, Cesaro et Kalisto. Donc juste après le match, on retrouve Rusev, Del Rio et Sheamus. Donc ils se sont battus dans les coulisses. Donc voilà. League of Nations c'est terminé. Ensuite, match suivant, donc Baron Corbin contre Damien Sandow. Donc bien sûr très rapide, hein, victoire de Baron Corbin, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, ce match avait eu lieu à Raw, mais il n'y a pas eu lieu donc à cause de l'intervention de Dolph Ziggler à Raw, quand il est venu attaquer Baron Corbin. Donc voilà. Ensuite, on apprend que KJ Styles sera aux abords du ring pour le main event de la soirée. Donc on va passer donc nouvelle édition du Ambrose Asylum. Donc juste avant que ça commence, donc Dean Ambrose revient donc parle et revient sur Chris Jericho, qu'est-ce qui s'est passé à Raw, donc quand Chris Jericho l'a attaqué et lui a porté sa prise de soumission sur la table des commentateurs. Donc voilà. Et Dean Ambrose commence à s'énerver tout ça en disant qu'il va l'éclater à Payback. Voilà, pour résumer ça rapidement, donc voilà. Il va l'éclater à Payback. Ensuite donc les invités commence donc le Ambrose Asylum. Donc les invités sont Charlotte et Natalia. Donc qui parlent de leur affrontement donc qui aura lieu à Payback ce dimanche, donc pour le titre Women's Championship. Donc Bret Hart donc sera dans le coin de Natalia donc à cette occasion, donc dimanche. Donc voilà, Natalia et Charlotte se parlent. Natalia commence à dire que sans Ric Flair, Charlotte serait rien, serait pas championne. Voilà, son père il arrête pas de tricher. Voilà, voilà, c'est grâce à son père qu'elle est championne, tout ça, qu'elle gagne. Voilà, elle provoque Charlotte. Donc voilà, et elle dit donc que qu'il n'essaye pas de tricher Ric Flair parce que il y aura Bret Hart à Payback. Donc voilà, s'il essaie de tricher, Bret Hart va s'occuper de lui. Donc voilà pour le Ambrose Asylum. On retrouvera les deux divas donc dimanche.
Ensuite, match suivant donc Enzo et Big Cass, donc Big Cass contre Curtis Axel et Bo Dallas, donc Soft contre Social Outcast. Donc avec aux commentaires, à la table des commentateurs, donc New Day. Donc voilà, il n'y a pas les commentateurs. Il y a juste Baron Saxon donc, qui est à terre, voilà, qui s'est fait jeter de sa table par New Day. Donc voilà, ils ont commenté le match. Donc avec une victoire bien sûr de Soft, donc match très rapide. Il y a eu aussi les Vaudevillains donc qui sont débarqués, donc qui sont restés sur la rampe donc pour venir provoquer Soft. Donc voilà, mais ça n'a rien changé, victoire de Soft. Donc Soft et Vaudevillains donc vont s'affronter ce dimanche. Ensuite, match suivant donc Apollo Crew contre Stardust, donc encore une revanche entre les deux. Donc encore bien sûr une victoire de Apollo Crew à Stardust, désolé. Voilà, très rapide comme d'habitude Apollo Crew. Victoire. Ensuite, match suivant, donc le main, on va passer au main event de SmackDown, donc Roman Reigns contre Le Miz. Voilà, avec AJ Styles aux abords du ring. Donc le match est parti de l'extérieur, donc AJ Styles est venu provoquer donc Roman Reigns, donc il y a eu une petite provoque. Donc le Miz en a profité pour attaquer par derrière Roman Reigns, voilà, l'attaquer un petit peu. Mais ça n'a rien changé au match, donc bien sûr victoire de Roman Reigns face au Miz, bien sûr. Donc à l'issue du match, donc Luke Gallows et Karl Anderson interviennent, donc viennent attaquer Roman Reigns donc. Et AJ Styles donc ne peut rien faire. Donc lui il est contre bien sûr vu la tête qu'il fait. Mais les Usos débarquent donc et viennent s'interposer, donc viennent aider Roman Reigns. Donc ensuite AJ Styles vient interpeller les Usos en disant c'est bon on se calme. Mais les Usos sont pas venus parler ou quoi, se calmer, donc voilà ils ont attaqué AJ Styles donc ça n'a pas plu à AJ Styles donc qui est venu ensuite attaquer les Usos. Donc voilà, juste après ça donc Roman Reigns et AJ Styles donc s'affrontent sur le ring, donc AJ Styles essaie de porter son Style Clash à Roman Reigns mais ça ne passe pas. Donc voilà, et le show se conclut sur Roman Reigns donc et AJ Styles donc voilà. Voilà pour les résultats de SmackDown, donc ça promet d'être très très chaud pour dimanche, là pour ce dimanche à Payback, voilà. Donc voilà, on est à 2 jours de Payback, donc on est vendredi, donc dimanche c'est Payback, voilà, impatient de pouvoir regarder ce show. Comme chaque année bien sûr. On va passer aux quelques news, donc on va parler déjà, une star de la WWE confirme la fin des Hell et Face. Donc Tyler Breeze a indiqué sur Twitter que la distinction de Hell Face n'existe plus au sein du business, donc ce qui explique que les attitudes sont très souvent changeantes, que ce soit la TNA, la WWE, la NJPW ou toutes les autres compagnies, bien que certains personnages ont un côté méchant ou gentil plus marqué. Ensuite... Donc concernant Finn Balor, donc Finn Balor, au final il ne rejoindra pas Raw, donc il fera pas ses débuts à Raw. Donc au début il devait faire ses débuts à Raw, mais il préfère rester à NXT, donc voilà. Ensuite, mise à jour sur la blessure de Bray Wyatt, donc le premier diagnostic de sa blessure donc indique qu'il serait absent de 4 à 6 semaines, mais il se dit que ce sera probablement plus 6 à 8 semaines peut-être. Bray Wyatt donc s'est blessé le 13 avril au mollet, donc alors qu'il affrontait Reigns à Milan, en Italie, donc au début de sa tournée, au début de la tournée européenne de la WWE, donc c'est-à-dire il y a tout juste 2 semaines. Donc voilà pour ça. Ensuite, un annonceur donc renvoyé de la WWE, donc la WWE a mis fin au contrat de Rich Brandman. Donc Brandman avait débuté en 2014 à NXT avant de rejoindre l'équipe d'annonceurs de SmackDown. Donc il avait été ensuite
été placé au poste d'intervieweur backstage. Voilà, il a été viré quoi. Il ne fait plus partie des commentateurs et tout ça quoi. Donc ensuite une grosse nouvelle donc concernant Payback, donc Seth Rollins sera en backstage de Payback donc avant une reformation du Shield. Donc cette semaine la WWE se disait que Seth Rollins serait présenté donc en backstage de Payback ce dimanche, mais qui ne va pas apparaître aux écrans. Donc Rollins pourrait être présent pour discuter avec les officiels des plans pour son retour. Donc les officiels donc songent à organiser un wargame, donc un wargame match pour SummerSlam ou Survivor Series, suivant l'évolution des storylines. Donc les retours de blessures et éventuelles nouvelles blessures, le match ne devrait probablement pas porter le nom de wargame car la WWE ne veut pas utiliser le mot war, mais le plan se rapproche de l'ancienne stipulation de la WCW. Donc la discussion se centre sur une reformation du Shield pour les opposer aux anciens membres du Bullet Club. Bullet Club donc arrivé récemment. Donc franchement ce serait énorme. Imaginez-vous à SummerSlam, The Shield contre Bullet Club, ce serait énorme. Espérons. Donc ensuite, deux anciennes stars de la TNA donc à NXT, Bobby Roode et Eric Young, donc anciens champions du monde de la TNA, sont actuellement en backstage. Donc ils ont été en backstage et ils ont fait Eric Young déjà a fait ses débuts donc à NXT, donc voilà, c'est énorme. Il n'y a que des légendes à NXT, c'est un truc de malade, il n'y a que des superstars de fou. Donc voilà, NXT c'est énorme. Donc voilà, pour finir, donc on va se quitter sur ces derniers mots. Et je vous dis à demain pour les prédictions de Payback. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié SmackDown, j'espère que vous appréciez mes vidéos comme toujours. Voilà, j'espère que vous appréciez toujours mes vidéos. Donc voilà, et nous on se retrouve pour ce week-end, donc pour ce Payback week-end, donc samedi, prédiction de Payback et suivi des résultats de Payback. Donc voilà, allez, salut.